Bonjour à tous. Aujourd'hui, je présente ma vidéo sur le contenant de la matière TD thermodynamique déséquilibre présentée par le docteur Kouchar Souaed, enseignante à l'université Abbas Lagharour, Khanchla. Ma présentation est organisée dans un plan de travail qui contient une introduction, des notions de base, une série des exercices avec solution de TD numéro 1 et une série des exercices avec solution de TD numéro 2. Je commence premièrement par l'introduction. La thermodynamique est la science des transformations de l'énergie. Elle étudie les caractéristiques énergétiques relatives à la transformation de la matière, qu'elle soit physique, production de travail ou de chaleur, changement d'état physique ou chimique, réaction chimique. Elle s'intéresse plus particulièrement à la transformation d'un système matériel. La thermodynamique de l'équilibre repose essentiellement sur le premier principe de la thermodynamique et le deuxième principe qui traite de l'évolution de systèmes. Elle a des applications dans tous les domaines industriels. Elle est le siège de phénomènes physico-chimiques qui évoluent vers un état d'équilibre qui peut être prédit par la thermodynamique. Pour les notions de base, nous allons voir les transformations du système. Transformation isotherme, c'est une transformation s'effectue à température constante. Transformation isobare, c'est une transformation s'effectuant à pression constante. Transformation isochore, c'est une transformation s'effectuant à volume constant. Et une transformation adiabatique, c'est une transformation au cours de laquelle le système ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur, donc la quantité de chaleur reste constante. Pour les fonctions thermodynamiques, pour un tel système, le premier principe de la thermodynamique se résume comme suit: dE égale Q plus W. Ce principe repose sur l'usage des concepts de l'énergie, la chaleur et le travail de système. À tout système associé, une fonction d'état appelée entropie est notée S. L'entropie est une grandeur additive. Au cours d'une transformation d'un système fermé, la variation d'entropie d'un état initial à un état final est égale à delta S égale S final moins S initial égale SE plus SE. Avec SE, c'est l'entropie échangée avec le milieu extérieur et SE, l'entropie créée au sein de système. Pour une transformation réversible, on a delta S égale S2 moins A égale l'intégrale de dQ sur T à zéro absolu. Tous les corps purs cristallisés ont une entropie nulle. Je passe maintenant au premier axe, série des exercices avec solution DTD numéro 1. Premièrement, nous allons voir objectifs. Donc, les objectifs sont voir et appliquer les notions suivantes: système thermodynamique et transformation variable d'état, fonction thermodynamique premier, deuxième, troisième principe et critères d'évolution d'un système. Ensuite, je passe à la série des exercices. Exercice numéro 1, calculer la variation d'entropie de 2 moles de gaz parfait qui se détend de 30 à 50 litres de manière isotherme et irréversible. Calculer l'entropie créée, même question de celle de 1A, mais la détente n'est plus isotherme, la température passant de 300 Kelvin à 290 Kelvin. On donne CV égale 5 calories par mole par Kelvin. Exercice numéro 2, calculer la variation d'entropie standard à 25 degrés C, accompagnant les réactions de dissociation des composés NO2 et CaCO3 selon les schémas réactionnels suivantes. Comparer les variations d'entropie et commenter. On donne les valeurs de delta S de NO2 gaz, S de CO2 gaz, S de CaO gaz, S de CaCO3 gaz, avec unité d'entropie UU égale calories par mole par Kelvin. Ensuite, nous allons voir la solution de TD. Pour l'exercice numéro 1, on a delta S de système égale delta S créé plus delta S échangé, quelle que soit la transformation dS de système égale dQ sur T. Pour une transformation réversible, delta S créé égale à 0 implique que delta S de système égale delta S échangé. Pour une transformation irréversible, delta S créé inférieur à 0 implique delta S de système inférieur à delta S échangé.
la variation d'entropie de gaz parfait lors de la détente isotherme irréversible. Après l'application de la loi, on trouve que la variation d'énergie interne dU égale 1 CV dt égale 0, car T constante, implique que dQ égale moins dW égale PdV. Donc l'entropie de système égale delta S de système égale NR, l'intégrale dV sur V égale NR ln V2 sur V1. Après l'application numérique, on trouve que la valeur de delta S de système égale 2,04 calories. Pour l'entropie échangée, on a delta S échangé égale Q irréversible sur T égale W irréversible sur T. Après l'application numérique, on trouve que la valeur de delta S échangé égale 1,6 calories par Kelvin. Pour l'exercice numéro 2, la variation d'entropie standard delta S accompagnant la réaction de dissolution de NO2 gaz à 298 Kelvin. Donc, on a delta S de la réaction égale delta S de O2 gaz moins 1 demi delta S N2 gaz moins delta S NO2 gaz. Après l'application numérique, on trouve que la valeur de delta S égale 38,4 UE. Et pour la variation d'entropie standard accompagnant la réaction de dissolution de CaCO3, on a delta S de la réaction égale S de CaO solide plus S de CO2 gaz moins S de CaCO3. Après l'application numérique, on trouve que la valeur delta S égale 38,4 UE. Donc la variation d'entropie standard accompagnant la réaction de dissolution de CaCO3 est supérieure à celle accompagnant la réaction de dissolution de NO2. Pour ces deux réactions, les variations d'entropie sont positives car le disoudre augmente avec la dissociation. Pour le deuxième axe, tiré des exercices avec solution de TD numéro 2, objectif, voir et appliquer les notions suivantes: changement de phase, les gaz réels, fugacité au coefficient de fugacité, équation d'état et détente des gaz. Joule, Goy-Lozach et Joule Thomson. Je passe à la série des exercices. Pour l'exercice numéro 1, un gaz parfait à la température T égale à 0 degré C, à quelle température faut-il échauffer pour que la même pression, son volume sera doublé? Pour l'exercice numéro 2, on chauffe 10 grammes de dioxygène de 20 à 100 degrés C sous pression constante. Calculer la variation d'entropie correspondante. On donne la valeur de Cp de l'oxygène gaz. Pour les mêmes conditions, calculer la variation d'entropie correspondante. On donne pour les gaz parfaits Cv égale Cp moins R. Après, je passe directement à la solution de TD numéro 2. Concernant l'exercice numéro 1, un gaz subissant un échauffement à pression constante, transformation isobare, on écrit P1 égale mRT1 sur V1 égale P2 égale mRT2 sur V2, implique que T1 sur T2 égale V1 sur V2. Donc la température à la fin de l'échauffement est T2 égale T1 sur V1 sur T2. Après l'application numérique, on trouve que la valeur de T2 égale 546,32 Kelvin. Après, nous allons voir la solution de l'exercice numéro 2. Donc, pour une transformation isobare, la variation d'entropie est donnée par delta S égale S2 moins S1 égale l'intégrale dQ sur T égale l'intégrale MCP égale MCP ln T2 sur T1. Après l'application numérique, on trouve que la valeur de delta S égale 0,47 joules par Kelvin. Pour une transformation isobare, la variation d'entropie est donnée par la même équation, delta S égale S2 moins S1 égale l'intégrale dQ sur T égale MCV dt sur T égale MCV ln T2 sur T1. Après l'application numérique, on trouve que la valeur de delta S égale 0,337 joules par Kelvin.
Donc ça, c'est pour la solution de la série des exercices de TD numéro 2. À la fin de cette présentation, je vous remercie de votre attention.